Bonjour, voici donc les tirages de la moitié du mois. Si vous suivez mes vidéos quotidiennes, vous avez noté que l'éclipse lunaire a ouvert la voie à une profonde mutation des énergies. C'est ce dont parlait l'astrologie, c'est ce qui se traduit dans les cartes, y compris dans ces tirages. Ces tirages confirment cette tendance, la fin d'une époque, la fin d'un chapitre, et le début, les premiers pas au sein d'un nouveau chapitre, au sein d'une nouvelle aventure. Et en parlant de nouvelle aventure, eh bien, je vais vous parler de la nouvelle aventure que je lance pour cette chaîne, puisque j'ai créé un espace membre. Donc vous avez dorénavant, à côté du bouton abonner, vous avez le bouton rejoindre. Donc si vous voulez des renseignements techniques, c'est le meilleur endroit pour cliquer, parce que ça ne vous engage à rien, vous pouvez juste lire, regarder comment ça fonctionne. Vraiment, YouTube a des boutons d'aide pour répondre à vos questions, puisque c'est vrai que l'aspect technique, c'est eux qui gèrent, c'est pas tellement moi. J'ai abordé ça comme un parrainage. C'est vrai que j'ai dit, tiens, ce sera plus un parrainage, puisque je veux développer plus d'astrologie déjà, plus de variations sur certains tirages, et forcément, ces parrainages, ça crée un espace où je pourrais effectivement développer plus de créativité, développer plus de projets. À partir du moment où cela me crée une rémunération aussi plus stable, puisqu'il s'agit d'un abonnement. Vous pouvez cliquer sur le bouton rejoindre et vous aurez le détail des différents niveaux d'abonnement. Et si j'en parle maintenant, c'est parce que plutôt que d'acheter l'extension de ce tirage, de cliquer sur le lien puis d'aller acheter l'extension de ce tirage, vous pouvez décider de rejoindre les membres du club et vous aurez donc accès au tirage en exclusivité. Ce sera compris dans cet abonnement-là. Vous aurez automatiquement les 12 extensions, enfin les 11 extensions, puisque une est d'ores et déjà gratuite, hein, le signe dont nous allons bientôt fêter l'anniversaire, les Sagittaires. Il sera intégralement en ligne sur YouTube, comme je le fais à chaque fois, juste avant les anniversaires. Mais pour les 11 autres extensions, à partir du moment où vous devenez membre du club, alors c'est au niveau 3, parce que là aussi, YouTube a des règles, enfin, sur les niveaux que l'on propose à nos abonnés. Donc c'est à partir du niveau 3, du niveau 4 que vous aurez accès en exclusivité aux extensions sans plus aller sur Vimeo. Donc voilà, j'en ai parlé d'entrée de jeu pour que vous ayez bien conscience que vous avez cette offre, pour que vous ne voyez pas l'offre une fois que vous êtes allé sur Vimeo, notamment. Il y aura du contenu exclusif astrologique aussi. Je vais travailler sur d'autres projets. J'ai fait la vidéo là sur la rétrogradation de Mars, ça a beaucoup plu, et c'est vrai que je faisais moins d'astrologie en ce moment. Et c'est toujours des vidéos que vous aimez beaucoup, donc je vais réfléchir un petit peu à fournir un contenu exclusif aux membres. Soit sous la forme d'horoscope sur les transits, et à ce moment-là, il y aura une vidéo d'astrologie et les membres auront accès à un horoscope sur la vidéo d'astrologie. Enfin, tout ça, c'est appelé à évoluer. Forcément, hein, la créativité, la spirale ascendante feront leur travail et on aura sans doute une vision bien plus claire de tout ça, vous comme moi. Hein. C'est bien pour ça que je dis on, d'ici le mois prochain. Bon, là on va laisser parler les cartes tout de même. Voici donc votre tirage de la mi-novembre à mi-bélier. Nous avons un charmant invité, comme vous avez dû le noter. Il pleurait derrière la fenêtre, comme s'il ne pouvait pas faire le tour pour rentrer. Vous avez un tirage qui est très intéressant à plus d'un titre. Le maître des flèches, le cartographe du destin, sont des cartes qui sont sorties pour d'autres signes. Et elles soulignent bien ce qui est à l'œuvre ici, le maître des flèches. Le maître des flèches est une carte de concentration. C'est une carte qui vous exhorte à vous concentrer sur le but que vous entendez atteindre et ensuite à diriger toute votre attention sur ce but. Ça souligne que plus vous serez concentré sur le but et plus la flèche, c'est-à-dire l'ensemble de vos actions, vont vous mener à ce but. Et c'est d'autant plus intéressant qu'on a quelque chose d'assez rare ici. On a le 8 de Pentacle et la force.
Ça, c'est une notion qui est intéressante parce que le 8 de Pentacle qui nourrit la force, ça signifie que vous reconstituez vos forces. Que d'une manière ou d'une autre, vous essayez d'améliorer vos ressources, d'améliorer vos dons, d'améliorer vos compétences. Vous vous efforcez de rassembler vos forces. Autre chose intéressante, c'est que ça a été couvert par la reine d'épée. Donc dans un premier temps, je me dis très bien, c'est une décision qu'ils ont prise, c'est une réflexion qu'ils ont eue, qui leur a dit, il faut que je regroupe mes forces, il faut que je travaille certaines de... Ça peut être des compétences aussi, hein, ça peut être des compétences intellectuelles, ça peut être que ça peut être aussi que vous avez posé des limites d'une certaine manière, vous avez défini un cadre, et à présent vous vous efforcez de le faire correspondre. Ici, il y a vraiment cette idée de se préparer ou d'accomplir un travail de force. Un travail de force dans le sens que vous y mettez beaucoup d'énergie. Vous y mettez toutes vos forces, justement. Mais cette reine d'épée, on a eu un chevalier de bâton, qui est l'autre figure qui sort sur sa position, puis un roi d'épée. Et on a le maître des flèches. Vous êtes en train de viser quelque chose, vous êtes en train de vous préparer à quelque chose, et le maître des flèches n'en devient que plus intéressant. Restez concentré. Restez concentré sur votre cible, faites ce qu'il y a à faire. Ici, la reine d'épée et le roi d'épée, c'est une progression. C'est une progression, c'est une situation qui progresse. Vous êtes en train de rassembler vos forces parce que quand vous serez le roi d'épée, vous pourrez agir. Vous serez en position d'agir, vous aurez les ressources pour agir. Et dès lors, le cartographe du destin n'en devient que plus intéressant. On avait le 7 de coupe au dos de cette position, le 6 de coupe au dos de celle-ci. Et le 7 de coupe est ressorti ici. Les opportunités vont venir vers vous. Elles vont venir vers vous quand vous aurez opté pour... quand vous aurez accompli ce que vous devez accomplir. Et ce que vous devez accomplir, c'est le 8 de coupe. Là aussi, c'est très intéressant parce que, je vous le dis assez souvent, le 8 d'épée, c'est la prison mentale. C'est la carte où on est emprisonné. Et c'est donc une carte où nous n'avons pas toutes nos forces. Le 8 de Pentacle, c'est une carte où nous mobilisons nos ressources, nous mobilisons nos forces. Le 8 de bâton, c'est une carte d'action rapide, parfois de communication. Le 8 de coupe, c'est la carte qui vous donne la maîtrise de la force. Vous comprenez le raisonnement? Le 8 de coupe, sans le 8 de coupe, vous ne pouvez pas avoir la force. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas lâcher prise sur la prison mentale, c'est-à-dire que vos ressources sont gaspillées dans du 8 d'épée. Vous n'avez pas le total contrôle d'un 8 de bâton, parce que comme vous n'avez pas lâché prise, il y a des choses qui pèsent encore sur votre activité, sur vos paroles, sur ce que vous faites. Et c'est valable aussi pour le 8 de Pentacle. Tant que vous n'avez pas 8 de coupe lâché prise, le 8 de Pentacle ne devient pas la force. C'est là que se trouve la nuance entre le 8 de Pentacle et la force. Dans le 8 de Pentacle, vous n'êtes pas encore en position de ressource qui est la force. C'est une arcane mineure. Vous n'êtes pas encore au stade de l'arcane majeure. Mais c'est à ça que vous travaillez à l'heure actuelle. Vous voulez parvenir au stade de l'arcane majeure. C'est-à-dire que en tout cas, sans doute dans un domaine bien défini, vous avez rassemblé toutes vos forces. Vous avez réuni tout ce dont vous avez besoin. Tant que vous n'aurez pas 8 de coupe, opérez un lâcher-prise, assez proche finalement de celui du maître des flèches, tant que toute votre attention ne sera pas dirigée vers l'objectif, en lâchant prise sur tout ce qui entrave votre progression d'une manière ou d'une autre, vous ne serez pas en position encore de force, c'est-à-dire d'agir. C'est d'autant plus intéressant parce que ce 8 de coupe, il vient nous parler de la première position, de la situation en elle-même, et ensuite, ce 8 de coupe, il est sur un 5 de bâton, que l'on retrouve dans la position du conseil. On a 5 de bâton, 8 de coupe, chevalier de bâton. Et ici, on a 7 de coupe, pape, roi d'épée. Le pape, c'est la guérison du 5 de bâton. Même mécanisme
que ce dont je viens de vous parler avec les 8. Et encore avec les 8, bon, il faut lâcher prise 8 de coupe pour avoir la force, il faut en finir avec le 8 d'épée pour avoir la force, mais 8 de bâton et 8 de pentacle, là, les forces sont déjà là, elles sont présentes. Dans les 5, qui vibrent avec le pape et le diable, bon, enfin, il n'y a aucun 5 qui est gagnant. Le 5 de bâton, c'est la combativité. Rien n'est encore perdu. Mais c'est la lutte pour la lutte. C'est un défaut de cette carte. Et le 8 de coupe et le pape viennent confirmer qu'il y a quelque chose que vous devez abandonner. Vous devez abandonner quelque chose que vous essayez d'obtenir par force, sans doute en travaillant vos ressources. Vous vous efforcez d'obtenir une force ou une ressource qui n'est pas la vôtre. Vous ne faites pas le lâcher-prise qu'il y a dans le pape. Là aussi c'est intéressant, on a la force, le 8 de coupe et le pape. Le pape ne vient, la guérison, la progression ne vient que quand vous lâcherez prise sur le 5 de bâton, sur la bataille que vous menez à un niveau ou à un autre. Ce sera vraiment quelque chose qui fait que on va dire dans le grand cirque de la vie, vous êtes sur scène. C'est vous qui êtes au premier plan, vous êtes sur scène tous les jours. Toute la piste est pour vous, et vous devez tirer votre flèche dans le mille, pour que tout le monde applaudisse, pour gagner, pour que vous obteniez ce que vous désirez. Mais tant que vous restez dans l'énergie de 5 de bâton, votre main tremble. Comprenez bien ça, quelle que soit la situation, on va voir dans la deuxième partie ce qui va sortir, mais quelle que soit la situation, il faut que vous trouviez ce qui fait trembler votre main. Il faut que vous trouviez cette zone où vous avez besoin de lâcher prise, 8 de coupe, pour que force, pape, pour que vous obteniez ce qui vous est dû, pour que vous obteniez ce que vous méritez, pour que vous obteniez ce qui vous est promis. Et ça vous est promis, hein, le cartographe du destin. Vous allez arriver à un croisement et vous serez face à des choix importants, majeurs pour vous. Et c'est sans doute pour ça que vous préparez vos forces, parce que vous avez conscience que c'est le moment d'opérer un changement majeur, c'est le moment de prendre une direction que vous vouliez toujours prendre. Mais il ne faut pas lutter pour ça. Il ne faut pas ce 5 de bâton. Il faut, chevalier de bâton, suivre le courant, voir où il faut lâcher prise pour que votre main cesse de trembler. Et 7 de coupe, pape, roi d'épée, les choses vont se libérer d'un coup. C'est l'effet du lâcher prise. C'est le moment où il y a vraiment ce déclic de là je suis concentré, il faut que je lance ma flèche. Ça suffit de me demander si j'ai éteint l'électricité avant de partir. J'espère que je vous ai fait rire. C'est pas sûr. Je sais, c'est l'humour noir. On a le 10 de coupe au dos. On a la reine de la lumière. Ce tirage, il est très bon. Vous êtes à un chouïa. Un chouïa d'une progression, d'une évolution qui est bénéfique pour vous et qui va changer profondément les choses pour vous. Donc, quel que soit le lâcher-prise qui est requis ici, faites-vous confiance, parce que le maître des flèches, c'est ça. Quand on affermit notre main sur la flèche, quand on cesse d'avoir la main qui tremble, c'est parce qu'on a confiance en soi. C'est parce qu'on ramène notre réflexion sur ce qui est le plus important, atteindre l'objectif. Et c'est de ça qu'il est question dans ce tirage, que vous atteignez votre objectif. On va voir ce qui sort en deuxième partie. Voici donc la deuxième partie du tirage. Comme à mon habitude, je vais tirer les cartes sous vos yeux et je ferai le détail dans une extension qui est payante sur Vimeo, mais qui dorénavant sera disponible gratuitement donc pour les membres, puisque les membres auront souscrit à la version payante de YouTube, à la version abonné payant sur cette chaîne qu'offre YouTube. Et vous aurez donc le contenu exclusif, plus besoin d'aller sur Vimeo. Ça, je pense qu'il va falloir que je le dise souvent. Vous pouvez réfléchir, si vous aviez l'habitude de cliquer sur le lien et d'aller
écoutez votre extension, vous pouvez envisager la possibilité de devenir membre et donc chaque mois de ne plus avoir qu'à cliquer sur le lien YouTube qui vous envoie sur la suite de la vidéo aussitôt. La deuxième partie du tirage, elle a souvent apporté des éléments très intéressants à certaines des problématiques qui se sont développées dans les premiers tirages. C'est une toute nouvelle dynamique qui se met en place, pas seulement sur ma chaîne, et c'est ça qui m'amuse beaucoup, c'est que j'ai abordé ça avec beaucoup de sérieux, avec beaucoup de prise de tête en fait. Je me suis beaucoup prise la tête sur comment pérenniser mon travail, comment garder la dimension gratuite, garder la dimension utile à ceux qui en ont besoin, c'est-à-dire aux personnes qui peuvent tomber. Quand c'est du contenu gratuit, c'est plus facile de vous trouver. On tape un mot-clé parce qu'on a besoin de quelque chose et tout de suite, vous avez accès à un contenu gratuit. Mais c'est l'heure des choix, c'est l'heure des positionnements. Et il ne faut pas s'oublier dans ce processus. Donc, concernant cette deuxième partie, dites-vous bien qu'elle vous parle de possibilités, d'opportunités que vous pouvez saisir et qui peuvent réellement vous permettre de prendre possession de ce que vous êtes, de ce que vous vivez, dans les meilleures conditions, en vous épanouissant dans ce que vous vivez. Et c'est, je crois, toujours ce qu'il y a de plus important dans mes tirages. Voir où se trouve la lumière, où se trouve le vent qui va emmener cette spirale ascendante un peu plus haut, un peu plus vite. Merci de m'avoir écouté, vous pouvez liker, commenter ou partager cette vidéo. Au revoir.